Chers téléspectateurs d'Espérance TV et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. C'est une émission qui est animée par des membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, au cours de cette émission, nous utilisons le lecteur de la Bible, qui est un manuel édité par la Ligue pour la lecture de la Bible et qui, pour chaque jour de l'année, propose un texte avec lequel nous méditons, qui nous sert de méditation du jour. Alors, pour le 10 avril 2026, le vendredi 10 avril 2026, le texte que nous propose le lecteur adulte, le lecteur de la Bible pour les adultes, est Jérémie 37, versets 1 à 21. Jérémie 37, versets 1 à 21. Et nous allons prier avant de lire le texte du jour. Jérémie 37, versets 1 à 21. Nous prions d'abord. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est pour nous une joie, un privilège de nous retrouver, Seigneur, autour de ta parole, pour la lire, la méditer, la déguster. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à la comprendre, parce que c'est toi qui en es l'auteur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Jérémie 37, versets 1 à 21, je vais lire le texte dans la version Louis II. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Or, Jérémie allait et venait parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en prison. Verset 5. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront. Ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant: les Chaldéens s'en iront loin de nous. Car ils ne s'en iront pas. Verset 10. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Verset 13. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jireïja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie le prophète en disant: tu passes aux Chaldéens. Jérémie répondit: c'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. Mais Jireïja ne l'écouta pas. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Verset 16. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit: y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit: oui, et il ajouta: tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Jérémie dit encore au roi Sédécias: en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison? Verset 19. Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant: le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays? Maintenant, écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure.
Le roi Sédécias, au verset 21, le roi Sédécias ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Alors, le chapitre 37 de Jérémie traite de la désobéissance du roi Sédécias et de la persécution du prophète Jérémie. Sédécias, fils de Josias, refuse de suivre les paroles de Jérémie le prophète. Il ne reconnaît pas les jugements de Dieu. En réponse, Jérémie est emprisonné et persécuté par le roi et ses partisans. Ce chapitre donc souligne l'importance de la repentance et de la soumission au jugement divin, tout en mettant en lumière les conséquences de la désobéissance et de la rébellion. Donc le chapitre 37 de Jérémie se déroule entre la 9e et la 10e année du règne du roi Sédécias, juste avant la chute finale de Jérusalem. Alors, dans la première partie, les versets 1 à 10, on voit donc que Sédécias consulte Jérémie. Nous sommes donc sous le règne du roi Sédécias. C'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait installé Sédécias sur le trône de Juda, comme on peut le lire dans le verset 1, après le règne de 3 mois qu'avait duré donc le règne de Joachim, le règne de Joachim, le roi qui était avant Sédécias, avait duré juste 3 mois. On peut lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 9 à 10. On peut lire aussi à ce sujet 2 Rois, chapitre 24, verset 17. Vous prenez note, les textes que je cite, je ne vais pas tous les lire. Sédécias, donc, qui s'appelait alors Matania, avait 21 ans lorsqu'il fut nommé roi par Nebuchadnezzar, à la place du roi Joachim, qui était son neveu. Donc, c'est Nebuchadnezzar qui avait changé le nom de Matania en Sédécias. Et en accédant au trône, Sédécias avait été obligé de prêter serment d'obéissance à Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Cependant, en raison de l'influence égyptienne à la cour, à laquelle il n'avait pu résister, Sédécias donc avait décidé de rompre son serment. Ce fut la cause immédiate du siège final de Jérusalem par l'armée de Nebuchadnezzar, qui considéra donc cela comme une trahison, à juste titre d'ailleurs. Pourtant, Sédécias n'a pas profité de sa position pour écouter Dieu, ni son prophète Jérémie. Il a signé un traité avec les Égyptiens afin de se défaire du joug du roi de Babylone pour ne pas avoir à lui payer un tribut, c'est-à-dire un impôt. Donc l'exemple de Joachim d'abord et de Joachim n'avait pas servi de leçon à Sédécias. Il est dit au verset 2 que ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent donc les paroles de l'Éternel prononcées par le prophète Jérémie. Donc la désobéissance mentionnée ici s'est étendue à toute la loi de Dieu. Ils n'adoraient pas Dieu purement, mais ils se souillaient eux-mêmes et le temple par toutes sortes de péchés. Ils étaient aussi avares, cruels, violents, malhonnêtes, etc. Ils avaient rejeté tout l'enseignement de la loi de Dieu. Et pourtant, ils avaient sous les yeux les malheurs de la ville avec les ennemis qui étaient aux portes de la ville. Donc, au verset 2, nous lisons au verset 2 que ni lui, ni Sédécias, ni ses serviteurs, ni le peuple, ils n'avaient pas écouté, n'écoutèrent les paroles de l'Éternel prononcées par Jérémie le prophète. Voilà. Donc, la désobéissance, donc comme je l'ai dit, c'était étendu à toute la loi de Dieu. Donc, le verset mentionne toutes ces personnes. Voilà. Alors, le peuple tout entier donc n'écoutait pas les paroles de l'Éternel, les paroles de Jérémie. Donc, ces paroles qui avaient été prononcées par Jérémie n'avaient pas été accueillies par tout le monde. Voilà. Donc, cette folie de ne pas écouter les paroles de l'Éternel se trouvait non seulement chez le roi, mais aussi chez ses conseillers et dans toute la communauté, de sorte que personne n'était excusable. Ni le roi, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'avaient prêté attention à la parole que l'Éternel leur avait adressée par Jérémie, son prophète. Donc cette information résume toute une période, celle du roi Sédécias. Alors que la ville était assiégée par les Babyloniens, Sédécias, il a envoyé des hommes donc consulter Jérémie. Il voulait que le prophète intercède auprès de l'Éternel en faveur de Juda. Selon le verset 3, Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, qui avait déjà été mentionné au chapitre 21 et au chapitre 29, il était parmi les envoyés de Sédécias. Cela arriva donc avant que Jérémie ne soit arrêté et mis en prison. Donc Sédécias demande que Jérémie prie l'Éternel pour lui.
Il fait cette demande quand l'armée babylonienne menace Jérusalem. La situation était vraiment grave. Voilà. Le roi ne refusait d'écouter Dieu, mais il implore la prière et il demande qu'on invoque l'Éternel, qu'il appelle maintenant notre Dieu. Donc c'est le désespoir et la peur qui le poussent à formuler cette demande. Voilà. Donc, on peut lire dans le chapitre 44, verset 30, que, en fait, l'Égypte était un allié de Juda. Et à la demande de Sédécias, l'armée de Juda s'était mise en route pour venir secourir donc les Judéens. Donc, quand les Babyloniens, aussi appelés les Chaldéens, ils apprennent cela, bon, ils lèvent le siège et ils s'éloignent de Jérusalem, ils s'en vont, selon le verset 5. Ils apprennent donc que l'armée égyptienne arrive. Et Jérémie n'avait pas encore été mis en prison. Donc, les Babyloniens quittent Jérusalem et ils se dirigent vers le sud pour affronter l'armée égyptienne. Cela apparaît donc comme un miracle et une réponse aux prières demandées par le roi Sédécias à Jérémie. Donc, le siège babylonien est levé et Jérusalem donc semble être sauvée grâce aux Égyptiens, grâce à l'armée égyptienne. Mais on va voir par la suite que cette armée va battre en retraite avant d'engager le combat et va laisser donc Jérusalem tomber encore aux mains des Babyloniens. Donc la réponse que l'Éternel donne à Sédécias dans les versets 6 à 7 montre que les choses ne vont pas se passer comme le roi le pensait, ou en tout cas comme il avait souhaité. En effet, l'Éternel annonce que l'armée égyptienne qui s'était mise en route pour secourir Sédécias et son peuple va rebrousser chemin et retourner dans son pays. Donc, l'espoir avait fait naître l'arrivée de l'armée égyptienne va disparaître. Donc, Juda va se retrouver dans la même situation qu'auparavant. Les Chaldéens vont revenir prendre les positions qu'ils avaient abandonnées selon le verset 8. Ils vont prendre la ville, ils vont l'incendier, comme Jérémie l'avait annoncé dans le chapitre 34, verset 22. Donc, l'Éternel demande au roi et au peuple de Juda de ne pas crier trop tôt victoire. Voilà, parce que les Babyloniens ne vont pas s'en aller selon le verset 9. Donc l'Éternel, le roi donc pouvait en effet décider d'attaquer les troupes babyloniennes qui venaient de lever le siège de la ville de Jérusalem. Mais Dieu dit que même si les soldats de Nebuchadnezzar, les Babyloniens, même s'ils étaient tous transpercés par l'épée, ils se lèveraient et viendraient détruire Juda, selon le verset 10. Donc pour qui veut comprendre le message, c'est un message qui est très clair. Il n'y a plus rien à faire. Le sort de Juda est arrêté. Ce que l'Éternel a déclaré, c'est ça qui va arriver. La ville va être prise, elle sera brûlée et ses habitants seront amenés comme captifs loin de leur terre. Ceux qui resteront au pays ont au contraire éprouvé la paix. Voilà. Dans la deuxième partie, les versets 11 à 21, on voit que Jérémie est arrêté et mis en prison. Donc l'annonce de l'arrivée de l'armée égyptienne et celle de l'éloignement des troupes babyloniennes avait créé une certaine joie, calmie dans la population, selon le verset 11. Donc Jérémie il décide donc de se rendre dans sa région d'origine, le pays de Benjamin, pour s'occuper certainement d'affaires personnelles et familiales, pour revenir ensuite dans la capitale Jérusalem. Mais quand il est sur le point de sortir, le chef des sentinelles posté à cet endroit, qu'on appelle Jiréija, au verset 3, fils de Shélémia, fils de Anania, il accuse Jérémie de vouloir passer à l'ennemi. Il faut dire que la coïncidence était quand même troublante parce que Jérémie avait toujours demandé à la population judéenne de se soumettre à l'autorité de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Voilà. Et voilà donc que les troupes égyptiennes venant au secours de Juda, les Babyloniens avaient commencé à se retirer. Tous ces événements tendaient à contredire les prédictions de Jérémie. Est-ce que le prophète voulait fuir? Est-ce qu'il avait senti le vent tourner? Donc il est arrêté par le chef des gardes. On aurait donc pu croire qu'il cherchait à quitter la ville pour se rendre aux Chaldéens qu'il avait toujours soutenus. Voilà. Jérémie dit que non, il ne passe pas l'ennemi, il ne fuit pas, mais on ne veut pas le croire. Donc il est arrêté et il est conduit donc au ministre du roi Sédécias. Et ces derniers vont faire la même lecture des événements que Jiréija. Voilà.
Donc, ils vont s'indigner de la traîtrise de Jérémie, ils vont le jeter en prison dans la main d'un nommé Jonathan, secrétaire du roi. C'est ainsi donc que Jérémie est jeté en prison et le verset 16 précise qu'il est resté longtemps en prison. Donc, le roi Sédécias va profiter de cela pour le faire venir secrètement dans son palais. Il veut savoir si le prophète a des révélations à lui faire. Et Jérémie répond donc que la seule parole que l'Éternel lui adresse est qu'il va être livré au pouvoir du roi de Babylone. Ce n'est pas parce que le roi interroge Jérémie secrètement dans le palais qu'il va changer de parole. Jérémie ne se laisse pas influencer par le palais, par les richesses, etc. Ce que Dieu lui a révélé, c'est ça qu'il va annoncer, c'est tout. Voilà. Mais le prophète demande au roi pourquoi il a été incarcéré. Il dit, mais en quoi j'ai péché? Il dit que rien dans son comportement ne mérite le sort qui lui est réservé. On devrait plutôt l'écouter parce qu'il dit la vérité. Donc, il expose la situation au roi. Lui, Jérémie, il dit la vérité. Donc, si les faits donnent raison à Jérémie, pourquoi on refuse de l'écouter? Pourquoi on le met en prison comme un vulgaire brigand? Voilà, ce qu'il demande au verset 20, ce n'est pas une faveur. Il demande que justice lui soit rendue, qu'il soit rétabli dans ses droits. Donc Jérémie ne va pas accéder à la requête, plutôt le roi Sédécias ne va pas accéder à la requête de Jérémie. Il va donc cependant demander qu'on améliore ses conditions de détention. Donc il va ordonner qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans la ville. Voilà. Donc Jérémie ne va pas non plus se mettre à regretter d'avoir obéi à l'Éternel en annonçant sa parole dans la vérité, puisqu'il n'a rien fait de mal et il est emprisonné. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour le 10 avril, la question 2, la question 3, la question 7. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur Dieu. À savoir que Dieu utilise souvent les circonstances contraires pour amener les cœurs des hommes à lui. On voit donc que dans cette situation de crise, le roi Sédécias, il va chercher conseil auprès du prophète Jérémie. Voilà. Donc, Dieu se sert souvent de situations difficiles, de problèmes d'argent, problèmes de maladie, etc., pour que les gens se tournent vers lui. C'est ce qui se passe ici avec le roi Sédécias. Et la question 7, ça c'est une chose entre autres que ce passage nous apprend sur Dieu le Père. Il y en a d'autres. La question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce qu'on peut retenir, c'est que ce que Dieu dit s'accomplit toujours, même quand les faits semblent contredire la parole de Dieu pour un temps. Voilà, on avait l'impression que Jérémie n'avait pas dit la vérité, que les Chaldéens avaient été battus, ils étaient retournés chez eux. L'armée babylonienne semblait battre en retraite devant l'armée égyptienne. Mais on voit qu'en définitive, ce que Jérémie avait annoncé s'est accompli. L'armée chaldéenne est revenue à Jérusalem et l'armée égyptienne est partie, est rentrée chez elle. Voilà. Donc, il est très important vraiment de croire à ce que Dieu dit. Et on peut aussi retenir dans ce passage comme vérité la puissance de la prière. Le rôle de Jérémie comme intercesseur pour le peuple souligne la puissance de la prière. Une prière n'est pas un simple rituel, c'est un outil puissant, une arme puissante que nous avons. Quand nous prions, les choses s'accomplissent. Voilà. Comme le conseil Philippiens 4:7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et autre chose qu'on peut retenir comme vérité, c'est que l'honnêteté, la fidélité n'empêchent pas l'adversité, les épreuves. Jérémie a été honnête, il a été fidèle à Dieu, il a annoncé la parole de Dieu, et malgré cela, il est emprisonné. Donc il faut retenir cela comme vérité. Et aussi comme autre vérité, les conséquences de la désobéissance. Donc ce chapitre illustre les conséquences du refus d'écouter les avertissements de Dieu. Le refus de Sédécias et de tout le peuple d'écouter le message de Jérémie a eu des conséquences désastreuses. Voilà. Donc, quand on désobéit à Dieu, il faut savoir que les conséquences vont suivre. Et on peut retenir comme autre vérité la fidélité de Dieu. Donc, malgré la désobéissance du peuple, Dieu est resté fidèle à ses promesses. Dieu reste fidèle aussi à son serviteur Jérémie. Il va prendre soin de lui et faire en sorte que dans ces temps d'adversité, Jérémie quand même soit d'une certaine façon épargné et qu'il y ait quand même de quoi manger. On lui fournit du pain chaque jour.
Et on peut retenir aussi l'importance de la repentance. Voilà, le peuple devait se repentir, c'était le message de Jérémie. Mais le peuple, malheureusement, n'a pas voulu écouter. Donc tout ça, ce sont des vérités qu'il nous faut retenir. Il y en a d'autres, mais on s'arrête à ces vérités-là. Bon, la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Il y en a plusieurs, mais on peut retenir comme exemple à ne pas suivre l'exemple du peuple qui, au verset 2, refuse d'écouter donc la parole de Dieu prononcée par le prophète Jérémie. C'est un exemple à ne pas suivre. Le peuple qui refuse, qui bouche ses oreilles. Quand Dieu parle, il faut écouter. Quand Dieu parle, il faut se repentir. Et on peut retenir l'exemple de Jérémie. L'exemple de Jérémie qui, malgré les temps difficiles, malgré les menaces, malgré l'emprisonnement, ne se laisse pas émouvoir et continue toujours à annoncer la parole de Dieu. Il ne se laisse pas corrompre. Le roi le prend en privé dans son palais pour l'interroger. Il aurait pu édulcorer le message, le changer, etc. Mais il garde toujours le même message. Ce que Dieu lui a dit de dire, c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est un exemple à suivre. Exemple de fidélité, exemple d'honnêteté, exemple de persévérance. L'exemple de Jérémie, c'est un exemple à suivre. Voilà. Alors, comme je le dis toujours, les réponses aux questions que je donne au cours de cette émission, elles ne sont pas exhaustives. On peut trouver d'autres exemples à suivre, on peut trouver d'autres vérités, on peut trouver d'autres choses que ce passage nous apprend sur Dieu le Père. Je cite quelques exemples, mais vous pouvez en trouver d'autres. Voilà. Que le Seigneur nous aide à nous repentir, à écouter sa parole, quand il nous parle, que nous puissions nous remettre en cause et lui demander pardon, nous repentir si nécessaire, au lieu d'endurcir nos cœurs, boucher nos oreilles, comme Sédécias et le peuple de Juda l'ont fait. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ce sont des leçons que tu nous apprends. Quand on lit ta parole, ce n'est pas simplement parce que intellectuellement nous voulons apprendre des choses, non. Mais on lit ta parole pour qu'elle puisse nous toucher, nous transformer. Nous t'écoutons nous parler parce que nous voulons, Seigneur, que cette parole ait un impact vraiment dans nos vies. Nous pouvons la lire sans la comprendre. C'est pour cela que nous prions avant que nous la lisions, pour que tu nous aides à la comprendre. Maintenant que nous l'avons lue, nous prions que tu nous aides à la mettre en pratique, que nous ne suivions pas l'exemple de Sédécias et de tout le peuple de Juda, mais qu'au contraire, nous puissions suivre l'exemple de Jérémie, qui a été persévérant, fidèle, qui ne s'est pas laissé corrompre et qui a annoncé le message, qui n'a pas eu peur, il a eu le courage d'annoncer exactement le message que tu lui avais demandé d'annoncer au peuple. Que nous puissions avoir un tel courage, un courage d'affermir notre foi, d'affirmer notre foi, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci Seigneur pour ta parole et permets qu'elle puisse germer dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous disons merci au Seigneur pour sa parole et nous prions qu'elle puisse tomber sur des terres fertiles et qu'elle puisse vraiment avoir un écho favorable dans les vies, les cœurs de tous ceux qui nous écoutent. Merci Seigneur. Shalom.